Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Zoé Brunet qui est avec nous. Mais bonjour oui, Zoé, comment salut, ça va très bien, merci, et toi? Ça va très bien, ravi de t'accueillir Zoé. Merci. On va parler ensemble de Spit, le média qu'on retrouve sur les différents réseaux sociaux. On en parlera dans la question promo, il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Mon Dieu, mais quel programme! Devant toi, tu as un buzzer. Ok. Ce buzzer sert à passer une question, te censurer. Okay. J'ai un joker. Un seul dans l'interview. Donc tu peux activer le buzzer si tu n'as pas envie de répondre à une question. J'ai pas de tabou. Si tu actives le buzzer, tu devras tirer une carte au hasard. Et là, c'est des actions positives ou des actions négatives. Ah, ok. J'adore. On est bon? Oui. Allez, voici maintenant la question promo. Question promo, Zoé. En quoi 2025 va être une année plus forte pour le média Spit? Alors, en quoi 2025 va être un média plus fort pour aller Spit? Tout d'abord parce que plus les années passent et plus on devient meilleur, j'espère, hein, et plus on a de projets et plus on voit les choses en grand. Parce que c'est vrai qu'on a commencé ici il y a 3 ans, donc ça va être la saison 4 ici qui va commencer en février pour Spit. Et en fait, c'est vrai qu'on voit l'évolution depuis la première saison, on fait beaucoup plus des choses en grand, on voit les choses vraiment différemment. Et je pense que aussi on prend l'assurance en tant qu'animateur avec Clara et Tim, on prend l'assurance ensemble et je pense que ça va tout déchirer. Maintenant, j'avoue qu'on ne sait pas trop les programmes à l'avance. Hein. Nous, on arrive comme ça. Aujourd'hui, j'arrive, je ne sais pas ce que je vais tourner. Ah oui? Tu vois? Ah, c'est pas prévu depuis... Non! Okay. Donc, je ne sais pas te dire en quoi ça va être changeant. Je sais qu'on est plus fort parce qu'on a une il y a plus de moyens aussi, j'ai l'impression. Il y a plus de moyens, c'est ça. Donc voilà, mais comme je te dis, j'arrive à un tournage Spit, je ne sais pas ce que je vais faire la journée. Donc aujourd'hui, après ici, je vais faire un tournage Spit, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Ok, donc c'est sympa. C'est sympa comme concept de journée. J'adore! Journée surprise. Mais oui! Comment t'es arrivé sur ce média? J'ai postulé. Je connaissais du coup le producteur de l'émission, Adrien Bralion, et du coup, je lui ai dit, écoute, je connaissais via les réseaux sociaux, et j'ai dit, écoute, maintenant, j'en ai marre des Miss, parce qu'à l'époque, j'étais Miss, voilà, un petit peu Sobel et tais-toi. Donc, je me suis dit, j'ai envie de montrer ma personnalité, j'ai envie de bouger, de parler aux gens, etc. Donc, j'ai dit, je veux être animatrice, qu'est-ce que je peux faire? Et il m'a dit, bah, écoute, il y a un casting qui là se lance pour un média Spit. Vas-y, fonce, quoi. Du coup, j'ai passé les castings et de fil en aiguille, ben, je suis arrivée là. Donc l'envie est vraiment d'être animatrice comme métier. Ton métier, ton rêve d'enfant, c'était vraiment d'être animatrice? Rêve d'enfant, non, je dirais pas là, mais oui, c'est vraiment un métier que j'ai voulu devenir ici au fur et à mesure de mon expérience avec les Miss, etc. J'ai vu que j'aimais bien les interviews, en fait, j'aimais bien être du coup celle qui interviewe les gens et être animatrice, voilà, gérer un petit peu un plateau et mon rêve ultime, oui, c'est d'animer ma propre émission, quoi. Ok, on va voir ça peut-être dans les prochains mois sur la RTBF. Les mois, je ne sais pas, peut-être les années, mais il faut prendre le temps ici, hein. Zoé, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour toi, la voici. Tu as participé à Secret Story. En quoi cette participation t'a permis de t'ouvrir à de nouveaux projets? Alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de visibilité après Secret. Mon Instagram a monté en grade et beaucoup de personnes, du coup, m'ont repéré sur les réseaux sociaux. Et c'est grâce à ça également que j'ai pu animer une émission en France qui s'est finie ici la semaine passée. C'était sur une application. Donc, j'ai pu animer cette télé-réalité, du coup, pendant 2 mois. Et c'est vrai que ça, c'était incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont venir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Oui, on verra. J'ai mon projet, je ne sais pas si on en parle après. On va en parler. Ok, d'accord. On va en parler de ton projet. Donc non, moi c'est plutôt au jour le jour. Hein. Moi je prends ce qui vient ou alors je prends pas. Dans les médias, pour l'instant, il n'y a pas de gros Barnum qui arrive pour toi? Il n'y a pas de... J'attends, la RTBF n'a qu'à me préparer. Moi je suis là, j'attends. Donc à un moment donné... Quand tu as fait Secret Story, le but c'était quoi? C'était de se faire connaître? Le but était de... Non. Enfin, après oui, évidemment, on pense à ça, mais il faut savoir qu'on est venu me chercher du coup grâce à Spit, parce qu'ils ont vu... T'as pas postulé? Non, j'ai pas postulé. Ils ont vu mes vidéos de Spit sur les réseaux sociaux, donc sur TikTok, et ils ont dit, écoute, on adore ton énergie, on adore ce que tu fais, et pourquoi pas venir ici faire le casting pour Secret Story. Donc évidemment, au début, j'étais un peu réticente parce que télé-réalité, c'est vraiment pas du tout le domaine dans lequel je voulais aller, mais après, ils m'ont dit, voilà, c'était vraiment hyper misé sur le jeu, que c'était vraiment très stratégie pour un petit peu être fourbe comme ça. Et là, je me suis dit, ok, un jeu géant, pourquoi pas?
Mais Tu vois attends, ils viennent te chercher, ils te voient sur TikTok, ils voient la personnalité, ils trouvent sympathique, Ouais. super, ils te contactent. Ils me contactent. Derrière, tu fais quand même des phases de casting ou alors Oui, direct t'es hein. intégré. Ah non, Non, là, tu fais des castings. déjà l'appel, c'est une phase de casting et ça, on ne le sait pas. Donc en Ok. fait, ils t'appellent, ils disent « Ah, est-ce qu'on peut s'entendre quelques instants ?» Voilà, donc ça, déjà, l'appel, ça, je l'ai su après, mais c'était déjà une phase de casting. D'accord. Donc si l'appel se passe bien, tu peux accéder à la prochaine étape. Si l'appel se passe mal, ils ne te rappellent plus jamais. Donc après, t'as été à Paris. Après, j'étais à Paris. Et là, ils font quoi? Et là, du coup, on est filmé comme là avec un téléphone. Ils nous Ouais. prankent un petit peu. Ils essayent, ils ont engagé une comédienne. Bon, je vais pas tout dévoiler non plus, mais ils engagent une comédienne pour essayer de nous pranker, pour voir notre réaction, voir comment on va oui, carrément. réagir. Ah oui, non, mais c'est un truc de malade. Hein. Directement, on est limite dans le jeu, directement au casting. Tu vois, pour voir un petit peu ta personnalité, pour voir comment tu vas réagir à une certaine situation. Et c'est vrai que c'était incroyable comme expérience. Franchement, c'est l'expérience de ma vie. Zoé, voici maintenant le questionnaire à choix. Zoé, je vais te proposer des noms ou des mots. Tu vas me dire ce que ça évoque pour toi. Ok, Si, c'est sympa. Si je te dis Miss Belgique. Miss Belgique, à chaque fois je disais que c'était l'aventure de ma vie, c'est celle qui m'a fait grandir, mais là après Secret, du coup je me dis non, c'est Secret. Je dirais maturité. Parce que Ouais. j'ai fait Miss Belgique à 17 ans, donc c'était très jeune, j'étais en phase d'adolescence, comme ça je ne savais pas vraiment où aller. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup en maturité avec ce concours de Miss Belgique et je le conseille d'ailleurs aux jeunes filles qui veulent se lancer. On prend beaucoup en maturité, on apprend beaucoup sur soi et c'est vraiment une aventure humaine aussi avant tout. Je me suis toujours posé la question des jeunes filles, en plus 17 ans, là c'est vraiment très très jeune, 17 ans. Oui. Comment on prend la décision de se dire je vais me présenter à Miss Belgique? Est-ce qu'on se dit autour de moi tout le monde dit que je suis jolie et donc je vais y aller, je vais faire le Ouais. concours? Ou est-ce que c'est juste voilà, un kiff de se dire ok moi je tente un concours comme ça mais Ouais. comment on prend l'idée de s'inscrire à Miss Belgique? Eh ben moi, c'est comme Secret, on est venu me chercher. Ah oui, on vient toujours te chercher, Je te toi. jure, mais oui, c'est ça qui est fou. C'est que je n'ai jamais pris les décisions par moi-même. En fait, Tu c'est n'as ça pas postulé non plus pour faire Non, Miss je n'ai pas Belgique? postulé. C'est Ok. la présidente du coup, Darline DeVos, qui est venue me contacter. Carrément, Ouais, sur les réseaux sociaux, qui est venue me dire, écoute, voilà, maintenant tu as 17 ans, tu vas avoir 18 ans l'année de Reine du coup, donc tu peux participer. Et voilà, j'étais réticente aussi. J'ai été la voir plusieurs fois, on a discuté et finalement, j'ai foncé comme d'habitude en fait. Hein. Et tu le regrettes pas? Non, pas du tout. Et ta famille non plus, ils ont pas été réticents à te voir? Oui, ma maman beaucoup. Parce qu'en plus de ça, je vivais seule avec elle à ce moment-là. Mes parents étaient séparés. Donc elle a dit 17 ans, une jeune fille comme ça, elle avait peur de l'école, elle avait peur de mon éducation. Donc elle était un peu réticente aussi vis-à-vis du regard des autres. Mais finalement, elle m'a fait confiance et voilà, elle ne regrette pas. Et ta maman, elle en pense quoi aujourd'hui de ta carrière? Ah, elle est fan, hein, c'est ma première fan, Ah ouais? ma maman, oui. Ma maman, elle est géniale parce qu'elle me soutient vraiment dans tout. C'est vraiment la maman parfaite pour moi parce qu'elle est toujours là à me soutenir. Elle n'a pas peur. Parce que Non. tu me dis qu'elle a eu peur pour Miss Belgique Oui. un petit peu. Là, tu es dans un milieu où tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans. Elle n'a pas peur de ce côté un peu imprévu. Oui, c'est vrai qu'en fait, tous les 4 mois, je reviens avec un truc nouveau et elle se dit, mais mon Dieu, mais où est-ce que tu vas m'emmener, toi? Mais je pense qu'elle voit que je mène bien ma barque, depuis le début et maintenant, elle me fait confiance, quoi. Zoé, si je te montre cette photo, Ah là ça là! t'évoque quoi? J'étais jeune, hein. C'était pas il n'y a pas si longtemps que ça Mais quand non, même. mais Hein. j'avais 18 ans, là, j'en ai 24. Oui, bon voilà, tu vois, c'est encore assez jeune, 24, tu vois. Mais là, en fait, oui, c'est hyper jeune, tu vas me dire, mais là, Là, c'est quoi? je revois la scène immense et tous Là, on les est à gens. quoi? On est à Miss Univers, ça? Miss Univers, du coup, en Thaïlande, Ouais. donc répétition pendant 3 semaines. Là, c'était les préliminaires. Et ouais, incroyable. Genre, j'ai même pas de mots. Genre, je revois, en fait, je me revois encore, du coup, défiler en maillot. C'est à toi, ok. Et là, tu as des millions de personnes qui te regardent. La scène était énorme. Et toute seule, là, je démarre, je marche comme ça, comme une. Mais c'est incroyable, faire Miss Ouais. Univers quand même. Dans une vie. C'était trop cool. Ouais, dans une vie, c'est quand même Ouais. incroyable, je trouve. C'est incroyable. Franchement, je m'attendais pas. Enfin, mon rêve, c'était de faire Miss Univers. Ah, c'est ton rêve quand même. Ouais, c'était quand même quelque chose. Quand je me suis inscrite à Miss Belgique, je me suis dit, ok, mais pourquoi pas aller à Miss Univers, quoi. Tu vois, Alors que t'as pas gagné Miss Belgique. non, j'ai été première dauphine. Ah oui, et donc t'as pu quand même aller à Miss Univers. Oui. Ouais, t'as forcé quoi. Non, même pas, c'est elle qui a dit, écoute, en fait, Miss Univers et Miss Monde, à un moment donné, C'est en même temps, c'était ça en même chevauche, temps. ouais, Ça se la chevauche. préparation. Voilà, c'est ça. Mais Donc- tu connais tout, Et toi. donc faut choisir entre les deux. Voilà. Et donc, Et du coup, moi, la je suis Miss allée- choisit et la première dauphine fait l'autre. Non, c'est Darline qui choisit. Ah, c'est la présidente. c'est la présidente qui va Ouais, choisir. qui choisit, toi tu vas là, on n'a pas le choix. Ok, bon. Elle a bien choisi pour toi. Ah j'ai oui, l'impression. moi j'étais contente. Si je te dis Alexis,
Ah, amour. Qu'est-ce que tu peux en dire? Une rencontre dans Secret Story. Rencontre dans Secret Story imprévue, hein, comme on a vu. Je sais pas si tu as suivi, mais. J'ai suivi que tu étais en couple normalement dans Secret Story. J'étais en couple dans Secret Story, évidemment. Donc je suis rentrée en couple, je suis rentrée très amoureuse. T'es sortie célibataire. Tout allait. Non, même pas. Bah, bon, même pas. Allez. Je suis rentrée à la maison. Ça, c'est du mytho. Parce que moi, Je j'ai te suivi la saison de Secret Story. Oui. Donc je t'ai regardé. Oui. Et donc je me suis dit, ok, elle est en couple, normalement. Oui, oui. Quand tu rentres dans Secret Story, tout le monde te fait comprendre que tu es en couple. En Oui, tout cas, oui, la bien production sûr. fait comprendre que tu es en couple. Et derrière, on voit le rapprochement qui est de plus en plus évident au fur et à mesure des semaines. Oui. Et là, on se dit à la fin, elle est plus en couple, c'est avec le mec qui était là avant. Eh ben si. Et donc, en sortant, tu étais encore avec ton ex. Oui, j'étais encore avec mon ex du coup, et c'est quand je suis rentrée à la maison. Lui, il a dû péter un câble, hein, en vrai. Lui, il a pété un plomb, et je comprends. C'est normal. Maintenant, j'ai pas vu les images. Ah, t'as pas revu les images de Secret? J'ai pas revu les images. Ah, t'as jamais regardé les images de Secret Story? Je n'ai jamais regardé les images de Secret parce que moi, évidemment, voilà, j'en rigole maintenant, mais ça a été très compliqué pour moi également d'avoir fait du mal à une personne que j'aimais à l'époque. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ce soit reflété comme ça. Donc évidemment, ça a été très compliqué pour moi d'avoir vu en fait que j'avais fait du mal à cette personne-là qui ne méritait pas du tout ça. Et en fait, non, quand je suis sortie de Secret, j'étais toujours avec. On est passé encore une semaine ensemble, etc., etc. Donc j'étais à la maison, on habitait ensemble. Et après, en fait, donc c'est la semaine-là en fait que je me suis rendu compte qu'en fait, mon cœur n'était plus là. Ouais. Il était pour Alexis. Ouais. Et donc directement après, t'as basculé vers Alexis. Et du coup, maintenant quand je suis rentrée, voilà, j'ai été claire avec mon ex. Du coup, je lui ai dit, écoute, je sais pas vraiment où j'en suis dans ma vie. J'ai vécu quelque chose pendant 2 mois. Tu n'es pas obligé de répondre. Hein. Je dis bien que c'est ta vie privée. Ah, mais moi, j'ai pas de tabou. C'est-à-dire que quand tu sors de Secret Story, tu rentres chez toi avec donc ton ex. Lui ne te pose jamais de questions sur ce qu'il a vu. Ah si, hein, oui. Évidemment, on a parlé jusqu'à 4h du matin. Parce que vu ce qu'il a vu, je pense qu'il avait beaucoup de questions. Mais le mec, oui, évidemment. Donc on a parlé. Moi j'ai dit, écoute, moi il a jamais été question de te quitter, même à Alexis, je disais, moi mon mec mon ex, c'est lui et il y aura rien entre nous. Et ça, Alexis le savait, et ça il peut te le dire si jamais il vient ici. Okay. Il pourra te le dire que non, il n'était pas question qu'on se mette ensemble. Ok. Et après, donc tu le quittes au bout d'une semaine, c'est ce que je comprends bien, tu restes une semaine avec lui. Je reste avec lui du coup, et il voit très bien que ça ne va pas, on est très distants, mais on est quand même sous le même toit. Donc, et en fait, je lui dis, écoute, moi ça va pas, mon cœur et ma tête est ailleurs, et voilà. Et après? Ah bah après... Après, donc tu recontactes Alexis? Mais non, après je vais à la finale, et Alexis sort, et voilà. Ah oui, et voilà. Directement, vous êtes en couple non, à la finale? Non, on s'est mis en couple 1 mois après. 1 mois après? Ouais, on a quand même appris à se connaître. Ouais, voilà. Vous voyez de temps en temps pour voir si ça pouvait encore accrocher à l'extérieur. Ça a bien accroché à l'extérieur. Et donc, du coup, vous êtes ensemble. Maintenant, lui, il a un métier en Angleterre, si je ne me trompe pas. Bah oui, il est footballeur en Angleterre. Ce qui fait que toi, tu étais en Belgique la majorité du temps. Vous voyez le week-end, c'est ça? Oui, d'ailleurs, là, je suis revenue hier à 23h. Ouais, j'ai vu. Donc, c'est vrai. J'étais encore là. Et on se voit assez souvent pour des gens qui n'habitent pas dans le même pays, je t'avoue. On se voit 2 fois semaine, 1 à 2 fois semaine, ouais. Et vous n'habitez pas ensemble, du coup? Mais on n'habite pas encore ensemble, mais non. Et comment vous allez faire? J'espère qu'un club de Ah oui, donc foot, lui est prêt à venir jouer en Belgique. Ah oui, non mais lui il était déjà prêt après Secret de venir en Belgique jouer. Je lui ai dit, écoute, on va se calmer un petit peu, on sait pas où ça nous mène. Ah, t'es prudente comme ça? Oui. Ah, okay. On dirait pas. Non. Oui, dans ma vie privée. Quand on a regardé Secret Story, ah oui, c'est vrai qu'on dirait pas. Je le dis comme... Je me disais pas, tiens, elle est prudente en amour, cette fille. Étant en couple, bon, je sais pas si c'était la prudence. Si je te dis justement Zoexy. Zoexy, mais c'est nous, du coup, c'est ce que les... Et vous allez plus loin maintenant dans votre collab, j'ai envie de dire, professionnel tous les deux, parce que vous lancez votre marque de vêtements. Oui, c'est ça, donc qui s'appelle Zoexy, donc c'est le site internet qui s'appelle Zoexy, et on lance notre marque de vêtements, donc ce sera des jogging, plusieurs couleurs et unisex, et t-shirts, etc., etc. Donc, et la sortie, ça sera le 17 décembre. Ok. Donc c'est déjà sorti. Pour nous, ça va être déjà sorti. D'accord, c'est déjà sorti. Ça va être donc en ligne. Et donc on va sur Zoexy. Zoexy, voilà, et vous trouvez, même sur notre Instagram, on a les bios, évidemment. Oui, on a les liens qui sont là, évidemment. Et on va tout trouver. Quand on m'a dit, tiens, ils lancent leur marque de vêtements tous les deux, je me suis dit, ah, on est reparti dans le business, hein, quand même. Hein. Ah, mais il faut toujours penser business. J'ai l'impression que tu penses beaucoup business. Oui. Mais il faut, parce que, en fait, quand on est indépendant, il faut quand même, faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Ça, t'as raison. Ça, c'est ton côté, on va dire,
chef d'entreprise, etc. qui Oui, est très oui, bien. Ok, tu fais très bien ton job. Sauf qu'en tant que public, là Oui. je parle en tant que public. Oui, bien sûr. Donc on te suit des aventures sur les réseaux sociaux, dans le Mediaspeed. Secret Story, j'ai suivi, Oui, j'ai suivi ton oui. truc, sur Instagram, je te suis, etc. aussi. Je me dis, ok, bon, déjà, je vais te donner mon avis perso, ok? Ah non, tu me fais peur. Mon avis perso, c'est que des fois, c'est un peu trop, D'accord. ok? Bon, Sur quoi, du coup? Sur votre couple. Je trouve que c'est un peu oui, trop. oui, oui. Et sûrement que tu as Mais reçu ça- des remarques aussi en disant, ouais, les deux ensemble, là, c'est... Non. Non, t'as jamais reçu de remarques comme Jamais. ça? Ah bon? Bah, je te le dis. Pour moi, c'est un peu trop. En tout cas, après, je suis obligé de te suivre, hein. Tu me diras, je te Oui, suis plus, c'est ça, c'est oui, fini. oui. Et derrière, je me dis, ok, il lance un business en fait derrière. Est-ce que tout ça n'a pas été fait au final pour faire de l'argent sur les gens qui sont abonnés à vous? Non, pas du tout. Parce que justement, nous on s'est beaucoup pris la tête en privé, évidemment, mais ça, vous savez pas. Parce qu'en fait, j'ai eu peur qu'on devienne justement un couple de médias, un couple de télé et un Ouais. couple, en fait, fake, et qu'en fait, on n'a pas d'amour, on ne s'aime pas. C'est tu exactement vois. ça, ouais. Et du coup, on a eu beaucoup de disputes très fortes dues à ça, dues au fait, et aussi on était prêts à tout arrêter. Et après, on s'est posé et tout, et parfois on s'est retrouvés quelques semaines sans réseaux sociaux. Et en fait, non, on ne bascule pas du tout dans ce qui est. Ça veut dire que si un jour, je te le souhaite pas, si un jour où vous voyez que vous êtes plus distant, l'amour Ouais. est un peu moins là, vous n'allez pas rester juste pour le commerce, juste Ah pour non, pas du tout. l'argent, juste pour ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, quand on est en dispute, on ne poste rien. Ok, d'accord. Tu vois, quand ça va pas entre nous, on fait pas de vidéo, on se voit. Il n'y a pas d'obligation Non. à faire des médias. Ah non, Ok. pas du tout. Tu vois, quand parfois d'ailleurs on me dit oui, Zoé, t'as pas posté, t'as vu Alexis ce week-end, t'as pas posté de story, vous avez pas posté de vidéo. Et je suis là, mais les gars, en fait, nous aussi, on a besoin de se retrouver parfois à deux sans pour autant faire du contenu. Et du coup, non, parfois, on nous reproche même parfois de ne pas faire de story quand on est ensemble, alors qu'on a juste besoin de se retrouver aussi en tant que couple. Ah ouais, à deux. je comprends. Zoé, si je te dis ta voix, Ma voix. ouais. Est-ce que t'as la notion que ta voix est particulière? Ah, mon accent. Bah, il n'y a pas que l'accent, il y a aussi l'intonation de voix. Je ne parle C'est pas vrai forcément de l'accent. C'est-à-dire que si je ne regarde pas une vidéo mais je l'entends, Ouais. je vais forcément dire ok, je sais qui c'est. Mais non. Est-ce qu'il y a une voix? Mais non, tu vois, ça c'est l'accent. Mais par contre, il y a aussi une voix qui porte, une voix qui change et qui module. Est-ce que tu as la notion de ça? Est-ce que tu en joues dans les vidéos en disant ok, je sais que les gens ils aiment bien quand je vais un peu pousser dans l'accent ou alors quand je vais mettre ma voix un peu criarde comme ça, tac, est-ce que je vais y aller un peu plus sur l'accent aigu, etc. Ben non, pas du tout, parce qu'en fait, justement, dans la vie de tous les jours, je suis aussi quelqu'un qui parle fort, qui s'exprime beaucoup. Voilà, dans ma voix, on reconnaît aussi toutes mes émotions. Et j'ai toujours été comme ça. D'ailleurs, je vis avec ma cousine, enfin, une petite anecdote, je vis avec ma cousine en colocation ici à Bruxelles. Et elle me dit, mais tu t'es jamais demandé pourquoi tu parlais comme ça, pourquoi tu cries autant, pourquoi tu as toujours besoin de parler comme ça? Parce qu'elle, pas du tout d'ailleurs, et ma famille non plus, enfin ma maman... Donc tu n'en rajoutes pas non plus dans les vidéos? Non. Ok. Genre, dans la vie de tous les jours, je suis comme ça et parfois Alexis d'ailleurs a très mal aux oreilles parce que je crie tout le temps, quoi. Bien ça. Bon allez Zoé, voici maintenant le coup de pression. Ouh là là. Coup de pression, Zoé, j'ai plein de questions en coup de pression, j'espère que tu es prête. Voici la Oui. question. Est-ce que tu as eu peur de perdre ta place en allant sur TF1 faire Secret Story en étant ici à la RTBF? Bizarrement, non. Parce que tout était clair avant que je parte. À moitié clair, j'ai l'impression. Ben non, parce que, bon, j'ai pas non plus... tout était clair. Tout était clair. de ton côté. La rumeur, Ouais, peut-être la rumeur. tu vas me dire que c'est totalement faux, mais moi la rumeur qui m'est remontée aux oreilles, c'est Zoé n'a prévenu personne de sa Ouais. participation à Secret Story. La RTBF est vraiment mécontente de voir qu'un visage de la RTBF est parti sur la oui, concurrence, évidemment. sur TF1, et que quand Zoé va revenir, ça va être très compliqué Je sais. pour elle. Ah, Ben t'étais oui. au courant de la rumeur Mais quand je suis même. au courant du coup après. Mais Oui. j'étais là, mais tout le monde savait, évidemment, tous les plus hauts boss de la T'avais prévenu RTBF. tout le monde à la RTBF. Tout le monde savait que je partais 2 mois, parce qu'il faut savoir que je partais 2 mois. Donc j'ai tourné pendant 1 mois avant, j'ai tourné le contenu de 2 mois. Tu Ok, vois? ouais, Parce d'accord. qu'en fait, il fallait pas avoir un trou de 2 mois si j'allais Sur le Mediaspeed, jusqu'au tu bout. parles. Voilà, sur le Ok. Mediaspeed. Du coup, c'était prévenu à l'avance, donc j'ai eu un contrat signé, Oui, ok. comme quoi je pouvais partir. Tu pouvais partir sur TF1. Oui. Ils étaient au courant que c'était TF1 Oui, le départ. mais bien Ok. sûr. Ok, parce que t'as pas dit genre je me pars en vacances et Non, vous allez non, plus me ils voir. savaient le programme que j'allais faire, j'ai Ok. dû avoir l'accord. Si je n'avais pas l'accord ici de la RTBF, je ne pouvais pas partir. Ok, donc t'as eu Donc l'accord de ils le ont eu faire. l'accord, ils savaient mon secret, ils savaient pourquoi j'allais et ils savaient du coup le média, que c'était Secret Story, ils savaient tout. Et t'avais pas reçu aucune remarque qui te disait faut pas y aller.
Non. Ok, très bien. Juste des petits avertissements, Oui, oui. évidemment. Voilà, fais attention à toi, fais attention Oui, à l'image normal. à laquelle tu renvoies, etc. Mais ils étaient au courant de tout, évidemment. Donc la rumeur est infondée. Bien clairement. sûr. Ok. Est-ce que quand tu as fait Secret Story et qu'aujourd'hui tu es animatrice en Belgique, est-ce qu'il y a la notion de se dire allez, je vais peut-être essayer d'aller être animatrice en France, qui est un peu plus gros, le marché est un peu plus gros et les téléspectateurs sont plus nombreux. Est-ce que tu as essayé, après Secret Story, d'envoyer des CV, d'envoyer des trucs en disant, ou essayer de parler avec Christophe Beaugrand, je ne sais qui, en mode est-ce que je pourrais pas rentrer dans une émission à la télé française? Non, j'ai pas essayé parce que moi je pousse pas les portes. Moi c'est genre. Enfin, parfois il faut aussi un peu, comme je dis, pousser les portes du coup, ce que je viens de dire. Mais non, genre j'ai pas forcé la main quoi. Okay. Comme je te dis, on vient toujours me chercher. Ouais. Donc là, on est venu me chercher. Tu attends encore qu'on vienne te chercher. Et là, en fait, j'attends qu'on me propose quelque chose à la RTBF, mais je crois que je peux toujours attendre. Tu veux pour l'instant grandir au sein de la RTBF. Voilà, c'est ça. Mon but, c'était de rester ici, de rester à la RTBF. Du coup, quand je suis sortie, j'ai contacté directement le producteur de Speed. J'ai dit, voilà, maintenant, je vais faire des choses. Voilà, on y va, quoi. À la RTBF, il faut y aller. Mais bon... Ça va pas comme ça. Évidemment, ça va pas comme ça. Ça va venir. Tu vas pas virer des gens pour que Zoé Brunet arrive. Oui, j'espère. Tout vient à point à qui c'est attendre. J'ai une autre question sur ton mercato télé et radio, plutôt radio cette fois-ci. Tu étais annoncé sur Fun Radio Belgique en septembre-août, à la rentrée dernière. Oui. Ils avaient fait une communication sur toi en envoyant tout sur les réseaux sociaux. Zoé rejoint Fun Radio Belgique. Et au final, boum, t'es resté à la RTBF. Ouais. Alors là, tu vas pas me dire que c'est pas de ta faute, c'est clairement de ta faute. Ah non! Bah, tu as donné ton accord pour rejoindre l'émission de Fun Radio. Mais j'avais demandé aussi l'accord. Ah, t'avais aussi demandé. Mais oui, j'avais demandé. Peut-être pas la bonne personne. Ah oui, ok, merci. Voilà, peut-être pas la bonne personne, ça j'avoue. Donc j'avais demandé l'accord, évidemment. La personne en question était au courant du coup que j'allais au rendez-vous, était au courant de tout ce qui se tramait, etc. Donc c'était ok. Mais c'est assez rare dans les médias qu'on voit qu'une radio concurrente fasse une communication visuelle en annonçant ton arrivée et que 2 heures après ou 3 heures après, il y a panique. Panique à bord. Il y a panique à bord, clairement, dans les deux cas, à Fun Radio et à la RTBF, en mode ah non, Zoé, elle est à la RTBF, elle ne peut pas aller sur Fun Radio. Ouais. Et toi, t'as fait un choix, t'as choisi de rester à la RTBF. Ah mais oui. T'aurais pu dire, moi les gars, je vais sur Fun Radio et je vais. Non, mon but c'était pas du tout de mettre des bâtons dans les roues à la RTBF. Moi, je pensais vraiment qu'il n'y avait pas de souci vu que je ne faisais pas de radio ici à la RTBF. Okay. Je me dis, il n'y a pas de concurrence à aller sur une autre radio vu que je n'en fais pas ici à la RTBF. Et t'as compris pourquoi ils t'ont dit non au final? Non, toujours pas. Ah, toujours pas? Non. Ok, je t'expliquerai peut-être parce que c'est quand même logique qu'ils refusent que ces visages aillent sur une... Non, parce qu'il y a d'autres visages qui sont allés sur... Il y a James Hino qui est aussi au Grand Cactus et qui est chez Fun Radio. Oui, je sais bien. Mais c'est quand même assez rare. Les autorisations sont quand même assez oui, mais assez je me dis limitées. Pourquoi lui et pourquoi pas moi, tu vois. Donc c'est un peu... Tu reprends une demande peut-être dans... Oh non, moi je suis passée au-dessus. Ah, t'es passée au-dessus? Je suis pas rancunière. On va te retrouver dans le Media Split avec des nouveaux projets, de nouvelles vidéos. Tu ne sais pas encore lesquelles, c'est la surprise. Je sais pas à chaque encore. fois qu'on va pouvoir te retrouver sur les réseaux sociaux, également sur ton Instagram. On va suivre aussi ta marque avec Alexis Zoexy pour suivre ta marque de vêtements et tous tes projets. Merci beaucoup Zoé d'avoir été avec nous. Déjà? Bah oui. Bah incroyable, merci à toi, c'était court mais intense.